Je vais vous faire un zoom sur deux points de la conditionnalité, la BCAE 7 et la BCAE 8. Donc la BCAE 7 sur la rotation des cultures et la BCAE 8 sur le taux de surface à consacrer aux éléments non productifs. Alors, au préalable, nous vous présentons donc l'état actuel des connaissances sur la PAC 2023-2027. Les documents d'application sont en cours de rédaction et donc seraient susceptibles d'amener des précisions complémentaires à ce qu'on va vous présenter. Par ailleurs, il faut ajouter quand même que chaque année, les avenants au PSN peuvent faire évoluer les règles. Alors, si l'on prend donc la BCAE 7, la rotation des cultures, deux points importants. Donc, à l'échelle de l'exploitation, il sera vérifié que sur au moins 35% de la surface en culture de plein champ, la culture principale diffère de la culture de l'année précédente. Alors, on entend par surface en culture de plein champ les terres arables moins les surfaces en herbe de l'exploitation. Donc, également, si l'on ne peut pas présenter les 35%, il sera vérifié qu'une culture secondaire sera présente du 15 novembre au 15 février. Concernant le deuxième critère à l'échelle de la parcelle, donc sur 4 ans, il sera vérifié qu'il y a au moins 2 cultures principales différentes, si c'est possible. Si on a une monoculture, il sera vérifié qu'une culture secondaire sera présente chaque année du 15 novembre au 15 février. Par exemple, si l'on met une culture, monoculture, par exemple de maïs en année 2022, maïs en année 2023, 2024 et 2025, obligatoirement, il faudra un couvert hivernal. Également, si on met du blé printemps sur les 4 années. Alors, parmi les cultures principales considérées comme différentes, on peut retrouver donc les maïs, par exemple les maïs sans silage ou le maïs grain font partie de la même catégorie. Et également les betteraves sucrières et les betteraves fourragères. Donc, il faudra vérifier qu'on a bien 2 catégories différentes. Donc, par exemple, les blés de printemps, blés d'hiver ou avoine de printemps, colza d'hiver, etc. Donc, voilà pour la BCAE 7. Maintenant, je vais vous faire un zoom sur la BCAE 8, donc les surfaces non productives. Alors, il y aura 3 points à respecter. Donc, le maintien des particularités topographiques, hein, comme on l'avait dans la précédente PAC. Donc, respecter la présence des haies de moins de 10 mètres de large, des bosquets de moins de 50 arbres et des mares de moins de 50 arbres. Un deuxième point à respecter, donc, il est interdit de tailler les haies et les arbres entre le 16 mars et le 15 août. Troisième point, qui est un point important et qui est nouveau, il faudra respecter une part minimum de surface non productive dans les terres arables. Donc, vous aurez le choix entre deux possibilités, soit respecter 4% des terres arables en surface non productive, soit respecter 7% donc, en non productif, donc 3% des terres en non productive, plus 4% en productif. Donc, sont exemptés de ce critère 3 les exploitations de plus de 75% de terres arables en herbe ou en prairie permanente, les exploitations de moins de 10 hectares en terres arables. Attention, petit rappel, les exploitations en bio ne sont plus exemptées de ce critère. Alors, par exemple, on appliquera un coefficient de pondération pour chaque infrastructure agroécologique non productive. Par exemple, une jachère de 1 hectare, on aura en équivalence 1 hectare. Une jachère mellifère, on aura en équivalence 1 hectare pour 1,5 hectare en équivalence. Pour les haies, 1 km, 2 hectares. Alors, petit rappel, les jachères de moins de 5 ans, déclarées en J5M dans la présente PAC, seront désormais déclarées en JAC. Les jachères de plus de 5 ans,
déclarés jusqu'à présent en J6S seront déclarés désormais en JAC BCAE 8. Si on choisit l'option 3% d'infrastructures non productives, il faudra ajouter 4% d'infrastructures productives parmi les fixatrices d'azote, sans produits phyto, bien entendu, ou une dérobée ou un semis sous herbe de légumineuses. Avec les coefficients habituels, 1 hectare de fixatrice d'azote pour 1 hectare en coefficient IAE. Pour les dérobés ou les SIE couverts, 1 hectare, 0,3 hectares en équivalence. Pour l'année 2023, nous avons une dérogation. Donc, pour la BCAE 8, il ne sera pas obligatoire d'ensemencer les jachères. Vous pourrez justifier les 4% de non productifs ou les 3% de non productifs avec une culture en place telle que le blé ou autre culture, sauf pour le maïs. Le maïs, les rotations, les tailles courtes rotations et le soja ne seront pas éligibles à cette dérogation.